Dans le fond, ce qui est ressorti vraiment d'un leader, c'est quelqu'un qui est convaincu puis qui est convaincant. Donc, qui a une vision. Attends, peut-être en train de me dire que les leaders, c'est des manipulateurs? Moi, je suis convaincu, convaincant, je vais t'amener dans ma secte, là. Mais c'est que, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est beaucoup ostiné sur Adolf Hitler, par exemple. Ouais. Ben, je dis ostiné, mais c'est Ouais, positif. il y en a qui disaient c'est pas un leader, puis d'autres disaient c'est un leader, Ouais, c'est ça? c'est ça. Mais on disait que, tu sais, c'est un homme, c'est quelqu'un de rassembleur, quelqu'un qui a une vision et que les gens se reconnaissent à travers cette personne. Que Mais cette Hitler, vision, Hitler, en même temps de rassembler, il a divisé. C'était ça le oui, débat. mais on se comprend un peu là, dans ce que je veux dire, au sens où, tu sais, comme je pense que c'est Jenny qui avait dit ça, c'est que quand on se voit à travers quelqu'un, même si l'idéal qu'on a en commun est négatif puis va mener à un génocide ou peu importe, un leader, c'est quelqu'un en qui on se voit, quelqu'un qui nous inspire, qui a une OK, vision. c'est important ce que tu viens de dire là, Kelly. Le leadership, en fait, contrairement au pouvoir, le pouvoir, on peut l'imposer. Le leadership, c'est les autres qui vont nous le donner. Puis là, tu nous dis, une des manières qu'on va nous le donner, c'est quand je vois en lui des réponses à mes propres besoins. Alors, pour moi, la grande première qualité d'un leader, c'est l'humilité. OK? Si on regarde dans le dictionnaire, ce que ça veut dire, l'humilité, là, c'est le sentiment de sa propre insuffisance. Donc, de ne pas penser qu'on est le meilleur, puis puis de ne pas penser non plus, puis de certainement croire qu'on a besoin d'autres personnes et de d'autres patentes pour réussir. Et là, je dis ça en toute humilité aussi. C'est certain que on contrôle rien comme personne. Puis certainement pas dans l'entreprise. C'est pas un individu qui fait l'entreprise. Alors donc, j'ai besoin, dans tout mon leadership, moi, j'ai eu besoin des autres. J'ai besoin des autres encore quand j'exerce mon leadership. Je suis plus petit que d'autres. Dans certaines fonctions organisationnelles, si on parle, par exemple, des finances de groupe de chaîne ou des finances de l'école, moi, je ne les contrôle pas, les finances. C'est quelqu'un d'autre. Ma dimension par rapport aux finances est certainement inférieure par rapport aux experts qui gravitent autour de moi. J'apprends continuellement des autres. Il faut que j'écoute les autres, puis il faut que j'apprenne des autres. Et je dois apprendre des autres si je veux bien exercer mon leadership. Puis c'est sûr que je ne connaîtrai jamais tout. C'est impossible. Alors,